Bonjour, je me présente, Blopaï Jocelyn. J'aimerais savoir qu'est-ce que le burn-out? Bonjour, je me présente au PT Vera. Ma question est la suivante. Comment sortir du burn-out? Alors bonjour, je me présente, je suis Joël Bras. Alors moi je voudrais savoir, en premier lieu, quelles sont les causes liées au burn-out et en second lieu, quelles sont les conséquences toujours liées au burn-out. Merci. Burnout est un terme anglais qui fait référence en français au syndrome d'épuisement professionnel. Le syndrome d'épuisement professionnel est considéré comme le résultat d'un stress professionnel permanent subi par une personne dans une activité durant au moins 2 années consécutives. Ce syndrome combine globalement une fatigue profonde, une démotivation et un désintérêt pour les activités professionnelles. Il y a aussi également un sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail qui est effectué. C'est un trouble qui survient dans le contexte du travail. Aucun domaine du travail n'est épargné et il peut survenir à tout moment. Cependant, on distingue qu'il est plus fréquent dans certains domaines d'activité, notamment chez les personnes qui sont amenées à être dans des situations de relations d'aide, notamment les personnels soignants, les agents de santé, infirmiers, les médecins. On va citer également les enseignants, les avocats, les policiers. Ces facteurs-là sont des facteurs psychosociaux qu'on peut retrouver dans le cadre du travail. Comme facteur favorisant déjà, l'on peut évoquer le fait que la personne peut être dans un environnement de pression où elle est surchargée par le travail qu'elle mène, elle n'a aucun moyen de faire des aménagements. Elle n'est pas autonome dans les décisions. Il peut y avoir aussi une situation dans laquelle il y a un déséquilibre entre les efforts fournis par cette personne et la reconnaissance qui en découle, notamment au niveau du salaire, notamment au niveau du respect, de la considération qu'il peut avoir dans la pratique de son activité. Également aussi des facteurs qui peuvent favoriser, un autre facteur qui peut favoriser l'apparition du burn-out, il y a le harcèlement professionnel psychologique. Certaines personnes dans le cadre de leur travail ont leur supérieur hiérarchique ou parfois même des clients qui exercent une pression parfois continuelle avec des paroles parfois, des dénigrements, des attitudes un peu de rabaissement qui à la longue peuvent favoriser l'apparition de ce trouble-là. Au niveau de la personne aussi, il existe aussi des facteurs de risque. Concernant déjà cette personne, si elle a une petite estime de soi, voilà, s'il y a une faible estime de soi, la personne peut se poser aussi des limites dans la gestion de temps, de comment organiser le travail. Elle peut avoir du mal à déléguer. Ce sont des facteurs de risque. La personne peut aussi avoir des tendances ou bien des attentes élevées par rapport à son activité qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qui est possible. Le fait qu'une personne aussi, un travailleur, fasse de son travail le centre de sa vie, c'est un facteur de risque qui peut favoriser l'apparition du burn-out. Il peut aussi exister le fait qu'il y a la difficulté de concilier la vie de famille et la vie de professionnelle. Ce sont des éléments qui peuvent favoriser l'apparition de troubles. Il va s'agir par exemple d'une démotivation constante, d'une fatigue, autant physique que psychique, mais au niveau psychologique, une fatigue psychologique, une démotivation constante, une tendance à l'irritabilité, être un peu nerveux. Cette personne peut par moments avoir des crises de colère. Il y aura aussi une baisse de la concentration, des troubles de mémoire, une perturbation de ses activités, même une lenteur même à prendre des décisions. Pour certaines personnes qui sont amenées dans leur travail à prendre des décisions. Voilà. Ce qui peut impacter un peu le travail. Il faut éviter que la personne ne fasse de son travail le centre de sa vie. Il faut que cette personne ait des périodes de pause pour décompresser, pour récupérer. Il faut que cette personne ait un soutien social, notamment déjà le premier soutien social, c'est la famille. Voilà.
pour ne pas avoir à couper les ponts, se retrouver seul en face de ces difficultés. La personne doit pouvoir se fixer des objectifs, que ce soit elle ou l'entreprise, fixer des objectifs réalisables et réalistes et qui peuvent la gratifier au terme de cette activité-là. Il faut aussi apprendre à déléguer. Il faut apprendre à déléguer face à la surcharge de l'activité. Il faut apprendre à déléguer. Il faut avoir des moments de partage entre collègues. Des moments de partage entre collègues, de partage d'expériences qui peuvent aider à mieux comprendre et à s'inspirer des autres pour pouvoir faire des ajustements, pour pouvoir s'adapter. Car en réalité aussi, le burn-out, c'est une inadéquation entre la personne et le travail qu'elle doit mener. Donc il faut trouver un équilibre. Au-delà de ces méthodes de mesure de prévention, lorsque le burn-out est installé, donc il faut pouvoir déjà d'emblée mettre la personne au repos. Parce qu'elle n'est pas productive déjà, comme conséquence. Elle n'est pas productive, donc déjà la mettre au repos pour faire baisser la pression professionnelle déjà. Mais la mettre au repos ne suffit pas. Il est important pour cette personne-là de pouvoir entrer en contact avec un spécialiste de la santé, notamment un psychologue du travail, ou prendre attache avec un psychiatre. Nos services sont ouverts, disponibles, accessibles, qui vont pouvoir l'accompagner, apporter une aide dans ce sens-là pour que la personne puisse sortir du burn-out. Nous sommes à la fin de cette émission Santé 24 sur Business 24 Africa. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à vous proposer cette émission. Nous vous retrouverons très bientôt. Portez-vous bien et restez sur Business 24 Africa, la chaîne utile.